Bonjour, bonne fête de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Trinité qui habite mon âme, qui habite ton âme et qui habite notre monde soit glorifiée aujourd'hui. Quelle bénédiction que nous ayons cette icône de la Trinité. C'est comme si Dieu s'est révélé à la mesure de ce qu'un homme pouvait comprendre, et s'est révélé à nous. Et en passant, j'ai des nouvelles importantes à te donner que je te donnerai à la fin du message d'aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas faire trop long, même si c'est une belle grande fête. Tu sais, aujourd'hui, je fête 37 ans d'oblation stable ou de vœu perpétuel. 42 ans de premier vœu, mais 37 ans d'oblation stable. Alors, et je suis honorée que le Seigneur m'ait invitée pour toujours à être son épouse en ce dimanche de la famille. Oui, parce que le dimanche de la Trinité, c'est le dimanche de la famille. Mais venons-en d'abord à l'Évangile pour commencer. L'Évangile nous dit, Jésus dit à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est comme s'il n'avait pas tout dit. Est-ce qu'il a manqué de temps? Est-ce que les apôtres étaient trop limités pour comprendre? Non, je pense pas. C'est que l'Esprit devait venir pour nous révéler les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on est capable de les intégrer, de les assimiler, d'en vivre, de vivre l'Évangile. Et cette fête de la Trinité, on la revoit tous les ans. Et chaque année, on comprend un peu plus la grandeur du mystère. Mais c'est un mystère qu'on aura la joie de découvrir pour l'éternité. Et c'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes divines. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Une seule famille avec des personnes différentes. C'est souvent ce qu'on essaie d'expliquer à des enfants qui portent tous le même nom, qui sont tous différents par le prénom, mais qui ont en commun le nom de famille. Ou on peut regarder, tu sais, j'ai fait l'expérience ces jours-ci de contempler l'icône de Rublev. J'ai lu beaucoup de commentaires de moines, de spécialistes, et tout le monde n'est pas d'accord à savoir où est le Père, où est le Fils, où est l'Esprit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder à ce sujet parce qu'il y a trop de divergences d'opinion. Puis si toi, tu vois le Père tout à fait à droite, puis je te dis tout d'un coup qu'il est dans le milieu, ben tu vas passer notre temps ensemble simplement à me prouver le contraire. Alors, on va regarder la famille comme une entité, une famille écoutante. Ils sont à l'écoute, penchés l'un vers l'autre. Une famille qui œuvre ensemble. Ils se préoccupent de ce que fait l'autre et ils vont faire tout ensemble. Donc, ils vont travailler ensemble en complémentarité. Ça, c'est vraiment la Trinité. Le Père crée toute la nature. Il crée tout le cosmos pour son Fils qui va venir dans la puissance de l'Esprit. Jésus vient s'incarner pour réaliser le projet du Père, encore par la puissance de l'Esprit. Jésus va ressusciter d'entre les morts dans la puissance de l'Esprit selon le plan du Père. C'est extraordinaire comment ils sont toujours ensemble. Et l'Esprit Saint vient pour nous rassembler en Jésus pour nous conduire au Père. Ils sont tous là et ils sont au service de l'homme. Et il y a cette autre photo de la Trinité que tu vois aussi à l'écran et que moi je vais mettre ici, où tu vois l'être central de cette Trinité de miséricorde, c'est bien l'homme. L'homme faible, l'homme qui a besoin de l'amour des trois.
Dieu, notre Père, nous précède. On voit ici sur ce tableau, on voit Dieu Père qui prend l'enfant dans ses bras comme il a pris l'enfant prodigue dans la parabole. On voit ici Jésus qui est prosterné pour lui laver les pieds, comme il a lavé les pieds de ses disciples. Et on voit l'Esprit Saint en haut qui est prêt à fondre pour renouveler cette personne. Ça me fait vraiment penser à ce que Sœur Jeanne un jour nous expliquait en nous disant que Dieu Père nous précède, Jésus nous relève et l'Esprit nous dynamise pour continuer la route. Comme un petit enfant qui apprend à marcher. Son papa est là devant lui, il passe devant, il enlève les roches, il enlève tout ce qui pourrait provoquer la chute de l'enfant. Mais, inévitablement, l'enfant va prendre un peu de large, il va aller au-delà de ce que le chemin qu'a tracé le papa, et il va tomber. Eh bien, le bon Dieu, il vient le relever. Et ça, c'est la mission de Jésus pour nous relever. Mais le petit enfant, quand il est relevé, il est sur ses pattes, puis il est encore un peu chambranlant. Puis là, la maman arrive, puis elle lui donne une petite tape sur les fesses, puis elle lui dit « Vas-y, t'es capable ». C'est le rôle maternel de Dieu à travers l'Esprit Saint. Le Père qui nous précède, en sa providence qui déblaye le terrain. Jésus, en sa miséricorde, qui nous relève quand on s'est éloigné du terrain et qu'on a tombé. Et l'Esprit Saint qui vient et qui nous dit « Recommence, va de l'avant ». Tu vois, cette Trinité aimante, toute puissante, divine, elle est aussi Trinité de miséricorde, au service de toi et de moi. Et qui sommes-nous par rapport à la Trinité? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Donc, nous sommes fils de ce Dieu Père qui nous aime d'un amour qui ne finira jamais. Nous sommes frères de ce Jésus qui nous lave les pieds et qui nous relève et qui nous redresse. Et nous sommes père et mère en l'esprit pour donner la vie à nos frères et à nos sœurs, et nous avons une place, une mission particulière. Nous sommes aimés d'un amour qui ne finira jamais, tu es sauvé et tu as une place dans notre monde, dans notre société, dans l'Église, dans le cœur de Dieu. C'est-tu pas extraordinaire tout ce qu'on peut apprendre de soi en regardant le mystère de la Trinité? La Trinité, c'est comme un miroir où l'homme doit se voir. C'est comme si nos familles pouvaient regarder la Trinité et se dire, c'est comme ça qu'on a à vivre. Les couples, c'est comme ça que vous devez vivre, même si vous êtes deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne demanderait pas à la Vierge Marie, qui est le chef-d'œuvre de la Trinité, le chef-d'œuvre de la Trinité, est-ce qu'on ne demanderait pas à Marie de nous donner de contempler ce grand mystère de Dieu? On lui demande aujourd'hui, pour que ce jour nous transforme. Je suis aimée, je suis sauvée, j'ai ma place. J'ai une place particulière que personne d'autre peut prendre. Et j'ai toujours à mes côtés Dieu Père qui nettoie mon chemin, Jésus qui me relève si j'ai tombé, et l'Esprit d'amour qui me relance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes petites nouvelles, c'est que je vais être encore avec vous lundi et mardi. Lundi, c'est la fête de Saint-Antoine. J'ai trouvé une vidéo extraordinaire qu'on avait fait il y a 2 ans, en français et en anglais, et je les ai mis tous les deux. Alors, je ne pouvais pas dire mieux que ce que j'avais dit à ce moment-là. Je vais faire le message de mardi, et mercredi, on commence la neuvaine au Sacré-Cœur. Je me souviens de la neuvaine que nous avons fait l'année passée. J'avais trouvé ça extraordinaire, ça avait été source de grâce incroyable pour moi et pour plusieurs d'entre vous. Alors, je vais la remettre simplement pendant 9 jours.
Et je veux te dire que je quitte cette semaine pour 3 semaines de ressourcement. Je vais passer 3 semaines dans la nature avec d'autres petites sœurs de la communauté pour me reposer, pour prier, pour fraterniser, mais vraiment aussi pour me reposer. Donc la semaine du 12, moi je commence mes 3 semaines de ressourcement avec la neuvaine. La semaine du 19, on finira la neuvaine le 24. On aura quelques messages. Et la semaine du 26, j'ai pensé que je ne serais pas la seule en congé, mais Monique et Jacques aussi pourront prendre congé, pourront être en ressourcement, en vacances pour la semaine, parce que moi, je leur donne le message vers 6 heures le soir, mais eux, après, ils ont encore du travail à faire. Alors, la semaine du 26, ce sera relâche pour tout le monde. Ce qui veut dire que depuis aujourd'hui jusqu'au 26, on est ensemble à tous les jours et ensuite on reprendra le 4 juillet. Au revoir. Je compte sur ta prière pendant mon temps de ressourcement. Sois assuré de la mienne aussi et bon dimanche de la Trinité.